Donc, bonjour à tous. Et ben voilà, nous sommes dans le dossier examen de passage pour Emeline, mais peut-être il y a d'autres personnes qui me suivent qui ont aussi des examens de passage de néerlandais. Alors, cette vidéo est la dernière, sauf si vous revenez vers moi et vous me faites des demandes et je rajoute au dossier. N'oubliez pas, le lien vers le dossier est ici en dessous de la vidéo. Alors, on va donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va re-regarder le programme d'Emeline. Donc, il y avait deux thèmes. Hein. Là, j'avais demandé à Emeline, mais elle n'a pas encore revenu vers moi. Vous pouvez le faire aussi. C'est de m'écrire des phrases en français sur les thèmes que vous devez connaître. Et moi, je fais des vidéos en traduisant les phrases en néerlandais. OK, mais qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? On va regarder tous les points de grammaire, tout. Hein. Je vais donner une petite explication et surtout les liens qui vous mènent vers des vidéos qui expliquent le sujet bien spécifique. Parce que j'imagine que, moi, en fait, je me rends compte que j'ai oublié de poster certains liens. Je vais le faire tout de suite après. Donc, grammaire, premier point, en fait, ce sont tous les verbes. D'accord? Tous les verbes, donc présent, imparfait, futur, continu, etc., etc. En fait, je me rappelle qu'un jour, j'ai fait une petite révision de tous les temps. Et ça, c'est la vidéo que je vais aussi poster ici. J'espère ne pas oublier. Et je vais mettre révision des temps. OK, donc, qu'est-ce que j'ai déjà mis? J'ai mis le lien vers le présent. J'ai mis le lien vers le présent continu. Et vous savez quoi? Cette vidéo, présent continu, c'était la toute première vidéo que j'ai faite sur ma chaîne YouTube et c'était pour aider une amie de ma fille. Bref, OK. Donc, on va revoir tous les temps. En néerlandais, moi, je pense, ce n'est pas si difficile que ça, mais vous devez étudier un nombre de verbes irréguliers avec être ou avoir au passé composé. Maintenant, cet avoir, regardez quand même la liste de, et je vais le mettre ici aussi. Donc, la liste de verbes irréguliers de votre professeur. Vous n'allez pas étudier 300 verbes par cœur. Hein? Donc, la liste des verbes irréguliers que vous avez reçus. OK? Et donc, voilà, moi, je veux bien mettre tous les TP, etc. Idéalement, vous faites une liste de verbes, de tous les verbes que vous devez connaître. Finalement, il n'y en a pas énormément. Vous pouvez vous débrouiller avec, je ne sais pas, 30 à 50 verbes, vous vous débrouillez très, très bien. Hein. Donc voilà, ne vous surchargez pas parce que finalement, on finit par tout oublier. Vous pouvez m'envoyer cette liste et je mets les TP ou pas TP, hein, parce qu'il y a aussi des réguliers ici. OK. Ça, c'est une chose. Et donc, je vais encore ici copier le lien vers la révision de tous les temps. Bref, tout le reste se trouve sur ma chaîne YouTube. Le deuxième point, c'était il y a en néerlandais. J'ai déjà fait un petit module sur TikTok, vous pouvez regarder. Mais c'est quoi ce qui est si spécifique? C'est qu'en néerlandais, il y a existe en singulier et pluriel. Ça dépend s'il y a un pluriel qui suit. Donc, is één koffie en zijn twee koffies. Zijn, c'est quand un pluriel suit. OK? Et aussi, autre chose, c'est qu'en néerlandais, au lieu de dire il y a, souvent, on rajoute aussi la position. Donc, le verbe exprime la position. Si maintenant je dis il y a un café sur mon bureau, hein, au lieu de dire is een koffie, je peux dire staat. Parce que staan, mon café, il est voilà, debout, la tasse n'est pas couchée. Oups, sur mon café. Donc voilà, ça aussi, vous allez voir ici, j'ai fait une vidéo dont le lien ici. D'accord? Si vous avez des questions, revenez vers moi. OK, troisième point, c'est l'accord de l'adjectif. L'accord de l'adjectif, moi je trouve que ce n'est pas si important que ça, mais si votre professeur le trouve, en fait, vous devez vous dire que vous devez toujours mettre un E à l'adjectif et vous devez commencer à vous inquiéter un peu si vous avez un mot avec hot, qui de base est un mot avec hot. Donc, hot house, hot mèche, hot bedrag, etc. Donc, regardez les mots avec hot que vous avez vus pendant l'année. Et puis, si vous ne comprenez pas ce que vous devez faire avec en regardant cette vidéo, alors vous revenez vers moi et je vous explique et je rajoute dans le dossier.
OK, alors, il faut aussi connaître omte plus infinitif. Oui, j'ai aussi fait un petit module sur TikTok. Et donc, en fait, la traduction de pour en français, c'est ou bien, en néerlandais, pardon, c'est ou bien voor ou bien omte. Et donc, ça va être omte quand pour est suivi d'un verbe. Je l'explique dans cette vidéo. Si vous ne comprenez pas, revenez vers moi, Emeline ou tous les autres qui ont des examens de passage. OK? Puis nous avons les auxiliaires de mode. J'ai aussi expliqué sur TikTok. Et moi, j'adore les auxiliaires de mode parce que quand j'apprends une nouvelle langue et je ne sais pas encore très bien conjuguer les verbes, j'utilise un verbe de modalité plus un infinitif. Par exemple, je veux boire un café. Ik wil een koffie drinken. Je peux boire un café. Ik kan een koffie drinken, etc. Qu'est-ce qui est si bien, c'est que je dois seulement pouvoir conjuguer ces verbes willen, kunnen, moeten, mogen, zullen, mais pas tous les verbes. Est-ce que je vais mettre un T, pas de T? Donc, moi, je trouve ça très bien. J'ai mis les liens. Si vous ne comprenez pas, vous revenez vers moi et je rajoute les explications dans ce dossier. Alors, la proposition relative avec dit et dat, oui. Bon, c'est un grand mot, proposition relative, ça veut dire la fille qui, le garçon qui, la maison qui ou que parfois. Donc, c'est les qui que, mais les qui que ne correspondent pas tout à fait à dit date et c'est ça qui est compliqué. OK? On n'oublie pas qu'avec dit date, rejet du verbe, je mets mon verbe à la fin de ce morceau. Hein. Même chose parce que aussi, Emeline doit connaître la subordonnée avec als et omdat. Hein. Si et parce que. Et qu'est-ce qui est si important? C'est que je fais un rejet. Tous les verbes se trouvent à la fin de ce morceau. D'accord? J'ai fait une vidéo sur die dat et une autre sur als, omdat, rejet des verbes. Si vous ne comprenez pas, revenez vers moi. Les adverbes pronominaux, ça, j'admets, tout le monde déteste, c'est vrai. C'est pas très facile. En fait, c'est quoi? C'est le fait que en néerlandais, une préposition in, op, naast, achter, voor, etc. ne peut pas rester seule. Et si cette préposition est seule, je dois rajouter un petit r. Par exemple, si je dis mijn koffie staat op mijn bureau, si maintenant j'enlève mijn bureau, je ne peux pas dire mijn koffie staat op. Non, le op ne peut pas rester seul, c'est une préposition, je dois dire mijn koffie staat erop. Voilà. Et je vous explique tout ça. Ce n'est pas évident parce qu'en français, ça n'existe pas vraiment. Donc, mais voilà une vidéo. Alors, on a aussi les mots interrogatifs, hein, comment faire des questions. Et j'admets, et j'ai vérifié, en fait, je n'ai jamais fait de vidéo là-dessus. Donc, je vais mettre ça sur ma liste. Et quand j'ai le temps, je ferai une vidéo et je posterai le lien en dessous. Mais finalement, ce n'est pas très difficile. C'est en fait poser des questions. Qui, quoi, comment, où, pourquoi, etc. OK? Oui, on doit aussi connaître l'inversion et la négation. Je ne sais pas pourquoi le professeur a mis ça dans un point parce que ce sont deux choses différentes. Mais donc, l'inversion, c'est quoi? Et j'ai mis le lien. Ça veut dire, si je ne commence pas par le verbe, par le sujet principal dans ma phrase, sujet et verbe sont inversés. Je les change de place. OK? Négation, c'est niet et geen. Geen, c'est pas de. Niet, c'est pas. Et j'explique aussi tout dans cette vidéo. Comparatif superlatif, ça veut dire plus grand que, moins grand que, le plus grand, le moins grand, le plus important, etc., etc. Je l'explique dans la vidéo, mais revenez vers moi avec des questions. Alors, les déterminants et pronoms indéfinis, je ne sais pas très bien ce que le professeur veut dire par là, mais bon, c'est donc les déterminants, c'est de, het, un. Et oui, peut-être, je peux écrire ça. Donc, en fait, du, de la et des en français ne sont pas traduits en néerlandais. Peut-être c'est ça. Peut-être c'est ça, et c'est ça qui... Donc, si moi je dis par exemple, je veux du sucre, le du n'a pas de traduction. Ik wil suiker.
Ça va? Donc, peut-être c'est ça. Avoir Emeline ou d'autres personnes dans votre liste. Alors, le discours indirect. Oui, le discours indirect, c'est aussi un peu compliqué. Et c'est quoi? Ben, en fait, par exemple, je peux dire j'ai faim. C'est un discours direct, j'ai faim. C'est quoi alors le discours indirect? J'ai dit que j'avais faim. Donc, j'ai rajouté j'ai dit devant. Ou je dis, mais ici, j'ai dit et le verbe change. Donc, discours direct, indirect, je l'ai aussi expliqué. Et vous me dites si vous avez des questions. Emeline doit refaire les exercices qu'on a fait en classe. Mais donc, vous pouvez revenir vers moi et je vous aide. Mais ici, donc, c'est la toute dernière vidéo. Je laisse le document en ligne, donc lien ici en dessous. Si vous avez des questions, s'il y a autre chose, revenez vers moi. Maintenant, c'est à vous de me dire ce que vous voulez que je fasse et je continue mon café. Très, très bon dimanche à tout le monde.